parole du Seigneur. Proverbe 1, verset 1 à 33. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre sa voix. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai
quand la terreur vous saisira, quand la fureur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne les répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Parole du Seigneur nous parle en ce moment, nous donne des conseils de bon sens. Ce message s'adresse à tout peuple, toutes les nations, toutes les religions, que vous soyez athées ou croyants, de tous bords, que vous soyez musulmans, bouddhistes, hindouistes, évangélistes, catholiques, à tous ceux qui ont les oreilles pour entendre, et à tous les démons. Je veux dire ici présent qui est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 4, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je veux dire à tous les musulmans qui m'écoutent en ce moment. Comme vous le savez bien, que Mohammed est mort longtemps. Bien qu'il fût un prophète, mais il est mort et enterré longtemps. Il fait partie des communs des mortels. Donc, il est mort enterré et selon la Bible, nous ne devons pas adorer des morts, les gens qui sont morts. Laissez les morts ensevelir les morts, dit la parole de l'Éternel. Celui que Dieu a choisi, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau, car il est Dieu. Dieu l'a choisi et Dieu vit en lui. Il est mort et ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir, car il est Dieu. Comment la mort pourrait retenir un Dieu sous la terre? C'est impossible. Parce que Dieu est en lui, il est Dieu. Il n'a jamais péché. Tandis que les prophètes ont péché, ou les prophètes qui ont écrit des passages dans la Bible, ils ont péché. Ils faisaient partie des communs des mortels, comme Mohammed et tant d'autres. Bouddha, tout ça, les démons, tout ça. C'était des hommes morts, qui sont morts depuis longtemps. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Il est à la droite de son Père. Il reviendra bientôt.
Il reviendra et Mohamed et tout œil le verra. Mohamed le verra. Il viendra pour ressusciter Mohamed parmi les morts. Bouddha sera ressuscité parmi les morts pour le jugement. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui nous ramène vers le Père éternel. Le Dieu d'Abraham et de Jacob, le Saint d'Israël, qui a tout pouvoir. Je demande à tous les musulmans de se convertir à Jésus-Christ. C'est lui le chemin qui ramène à Dieu, le Père. Le chemin, il n'y a aucun autre chemin qui nous ramène au Père que Jésus seul. Nous devons devenir enfants de Dieu en acceptant le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'eau, immersion par l'eau au nom de Jésus-Christ. Et après nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur nous, habiter en nous. Donc c'est ce que Dieu attend de nous, que nous choisissons le vrai chemin. Le vrai chemin, ce n'est pas la Mecque. Mais le vrai chemin, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus reviendra, c'est sûr et certain. Je parle à tout le monde, aux athées, aux évangéliques, à tous ceux qui ont des oreilles, entendent cette parole et mets-le en pratique. Au dernier jour, il y aura des pleurs et des graissements dedans de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. La mort surprend tout le monde. Et si la mort te surprend, toi qui m'écoutes, toi musulmans, athées, bouddhistes, vous irez en enfer. Parce que la parole de Dieu ne mentira jamais. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplira. Repentez-vous à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Choisissez le vrai chemin. La Mecque ne vous ramène nulle part. C'est un lieu. Mais le choix, c'est Jésus-Christ. À lui qui a la vie, détient la clé de la vie et de la mort entre ses mains. Donc, venons tous. Donc nous pouvons voir dans le livre des musulmans, donc à la sourate 48, dans le Coran, sourate 48, nous pouvons constater, même dans le Coran, que musulman, dans le Coran, que Mohamed était un pécheur. Il faisait partie des pécheurs. Parce qu'à la sourate 48, Dieu dit à Mohamed, je lui dis, nous t'accordons la victoire pour prouver que nous t'accordons le pardon de tes péchés. Dieu a parlé ainsi à Mohamed. Mohamed est un pécheur. Vous pouvez vérifier ça dans votre Coran, tous les musulmans, vous le savez déjà. À la sourate 48, versets 1 à 2. Dieu parlait ainsi à Mohamed. Donc c'était un pécheur, Mohamed. Mais Jésus-Christ est sans péché. Il est écrit toujours dans le Coran, à la sourate 19e, Dieu parla à Jésus, il dit, Jésus est un enfant né sans péché, sans tache. Il est saint, il n'a jamais péché. Il s'est donné sur le bois du calvaire. Il a accepté tout mépris, douleur. On l'a percé. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais dit un mot déplacé. Car il est saint. Celui qui n'a jamais péché est Dieu. Jésus-Christ est Dieu.
car Dieu vivait totalement, complètement en lui. Dieu l'a choisi. Maintenant, il est à la droite de son Père. Il prépare une place pour nous. Il sera malheureux de voir tous les musulmans qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur seul maître périr, aller dans l'enfer éternel. Car il faut passer par un chemin pour aller quelque part. Si je veux aller en ville, ou si je veux aller aux États-Unis, il y a un chemin qui mène aux États-Unis. Si je prends le mauvais chemin, je me perds et je mourrai en chemin. Si vous avez un magasin, vous avez l'habitude d'aller faire des courses. Les gens, si vous ne prenez pas le vrai chemin pour aller, mais vous perdez votre temps et vous finirez par mourir en chemin. Les gens ont fâcheux tendance de dire que tout chemin mène à Rome. Je ne crois pas à ce dicton. C'est une farce. Mais tout chemin ne mène pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout chemin ne mène pas à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le vrai chemin qui ramène à Dieu le Père. Je vous encourage, musulmans, bouddhistes, athées, hindouistes, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui méprisent la parole de Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, qui dit que Jésus n'existe pas, je vous encourage à vous repentir, à suivre Jésus-Christ, que vous puissiez avoir la vie éternelle, car personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. À chaque seconde qui passe dans le monde, quelqu'un meurt quelque part dans le monde. Et si cette personne n'avait pas accepté Jésus-Christ comme sauveur seul maître, cette personne est déjà condamnée dans l'enfer éternel. Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de repentance après la mort. Les catholiques ont fâcheuse tendance à prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts. Et c'est les morts, ensevelir les morts. Les morts ne peuvent se repentir. Ils sont déjà de l'autre côté. Ils attendent que le jugement. Mais nous avons la chance de nous repentir tous, de faire le bien, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, seul sauveur et notre sauveur personnel. Le Dieu, le chemin, la vérité, la vie. C'est ce qu'il attend de nous. Donc de faire le bien, le servir. Jésus attend ça de nous. Car au dernier temps, les méchants, tous ceux qui font le mal, vont être appelés en jugement. Tous ceux qui ont négligé la parole, cette parole, vont appeler en jugement. Tous ceux qui ont négligé Jésus-Christ, soit des rois, vont passer en jugement. Et ce sera triste, il y aura des grincements, des pleurs et des grincements dedans. Il y a ceux qui diront, pourquoi n'avais pas accepté Dieu? Pourquoi n'avais pas accepté Jésus dans ma vie? Ce sera trop tard. Ce sera des si je le savais, mais trop tard. Il y aura la vie éternelle, le paradis. Nous vivrons avec Jésus-Christ au paradis. La félicité éternelle, dans la joie. Il n'y aura plus de pleurs, ni de douleurs. Nous ne travaillerons plus. Et nous vivrons dans le bonheur éternel avec Jésus-Christ pour toujours. Tandis que la vie sur cette terre est passagère et éphémère. Il y a ceux qui meurent par crise cardiaque. Il y a ceux qui meurent par accident. Vite fait, une voiture shoot quelqu'un, la personne tombe dans le coma et meurt. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous sommes passagers sur cette terre. Mais prenez le temps là qui est donné. Le peu de temps que nous passons sur la terre. Prenez ce temps à consacrer à l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Prenons ce temps-là pour faire le bien, pour servir le Seigneur, pour marcher dans la droiture, dans la sanctification, dans la purification. Car sans ces choses, nul ne verra l'Éternel des armées. Nul ne pourra aller au paradis de souillure, rempli de souillure, de tout ce qui n'est pas
conforme à la parole de Dieu. Prenons le vrai chemin, servons l'Éternel des armées. Et qu'il demeure en nous, et qu'il fait en nous le temple, que nous devenons le temple du Saint-Esprit, que nous soyons, que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier, nous former à son service, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, fait de nous son temple. Que notre blanche et que notre robe soit blanche, blanchie par le sang de Jésus, notre cœur purifié, sanctifié, et attendre le retour du roi des rois, le Saint d'Abraham. Il revient bientôt, personne ne le sait, mais il revient quand même. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Ce que la bouche de l'Éternel a dit, ses mains l'accompliront. Tôt ou tard, je fais appel à toutes les nations, tout royaume, tout peuple qui écoutent ce message. Venez à Jésus-Christ. Faites de Jésus votre Père. Faites de Jésus-Christ le chemin qui vous ramène au Père. Car c'est un Dieu d'amour. Il est notre frère, notre Père. Il est tout. Il nous défend. Il a pris nos misères sur le bras du calvaire. Nos péchés sont tombés sur lui. Il a pris des coups à notre place. Il nous a rachetés de l'enfer éternel. Et pour pouvoir bénéficier de sa grâce, nous devons l'obéir et l'accepter dans notre vie. Car il est notre chemin, la vérité et la vie. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, celui qui a tout au pouvoir. Nous t'aimons, nous t'adorons, Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Dieu appelle tout le monde, tout peuple, toute nation. C'est lui qui prendra le bois qui est dans la main d'Éphraïm, le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, les tribus et toutes les tribus qui lui sont associées, les joindra au bois de Juda et en formera un seul bois, en sorte qu'il ne soit plus qu'un dans sa main. Dieu fera ces choses. Il prendra le peuple musulman, il ramènera ce peuple à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Le Coran l'a dit, c'est écrit même dans le Coran. Ces paroles sont écrites dans le Coran. Donc, Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est mort et ressuscité. Car Dieu l'a voulu ainsi. Il est passé par des douleurs. Il a pris des coups à notre place. Il s'est humilié pour nous sauver. Et nous devons le servir. Et je vous encourage à servir le Seigneur. Dans la sourate 33, dans la sourate 3, verset 55, voilà ce qu'il est dit dans le Coran. Imuta ufika. Issa imuta ufika. Cela veut dire je t'ai fait mourir. C'est Dieu qui parle à Jésus. Imuta ufika. Je t'ai fait mourir. Radaifika. Et je te ramène à moi. C'est-à-dire, Dieu a fait mourir Jésus, passé par la mort, pour pouvoir nous sauver. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir sur le bois du calvaire, pour nous racheter de nos péchés. Son sang a coulé, qui nous purifie, qui nous sanctifie, car c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, purifiés, lavés de tout souillure du péché.
Dans la Sourate 3, verset 55, c'est écrit dans le Coran, la vérité. Pour les musulmans qui m'écoutent en ce moment, vous pouvez vérifier dans votre Coran, vous le savez déjà. Donc la vérité est à votre portée. Venez à Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Vous ne savez pas, le salut est personnel. N'écoute pas les gens qui vous disent non, c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Prenez votre courage. Venez à Jésus-Christ. Un frère ne peut pas vous sauver. Une soeur ne peut pas vous sauver. Votre mère, votre père ne peut pas vous sauver. Même celui qui vous explique les versets coraniques ne peut pas vous sauver. Jésus-Christ seul peut vous sauver, vous donner la vie éternelle, si vous venez à lui. Recevez ce message au nom de Jésus-Christ, roi des rois, le Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Que ce message puisse toucher les cœurs de toutes les nations, tout peuple, tout royaume. Et que Jésus revienne bientôt et qu'il se repente. Tous ceux qui ont des oreilles écoutent ce message. Et reçoit ce message au plus profond de votre cœur. Jésus revient bientôt. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, et maintenant à jamais. Amen. Amen.